8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, un mercredi de plus. Alors pour ceux qui ont l'habitude, d'habitude on est dans l'autre pièce là-bas quand on est plus nombreux, mais là c'est un peu plus intime ce soir. Enfin attention, hein, c'est intime parce qu'on n'est que deux, c'est pas intime, on commence pas à imaginer des choses. On n'est que deux, on va faire l'émission tous les deux. Vous allez voir, je vais vous présenter mon invité très rapidement. Avant ça, vous le savez, hein, il y a quelques règles dans cette émission. La première chose, c'est que je remercie bien évidemment tous les mercredis les partenaires de l'émission, la CCI 23, la CCI 87, Limoges Métropole et la Chambre de métier. Ils me donnent les moyens, moi, d'aller un peu plus loin dans les émissions et de recevoir un peu mieux les invités, de diffuser un peu mieux l'émission et je les en remercie. Vous le savez, on a le droit de ne pas être d'accord avec mon invité d'aujourd'hui, on a le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais on reste poli. Hein, c'est pas parce qu'on est chez soi dans son canapé et tout qu'on a bu l'apéro, ça va pas, on est un peu énervé. Non, non, ça marche pas ça, sinon moi j'arrête. Et puis c'est tout. Allez, je vous la présente tout de suite parce que quelque chose me dit qu'il va bien nous falloir une heure pour faire le tour de la situation. Elle fait un peu comme moi, elle est bavarde. Madeleine Perrault, comment ça va Madeleine Perrault ? Bonjour, ça va très bien. Bienvenue dans le salon. Madeleine Perrault, en fait, je vais vous dire, je l'ai invitée parce que cette émission, il va y avoir 45 émissions, quelque chose comme ça. C'est vrai que bien souvent, j'invite les institutionnels, bien souvent, on prend des gens qui ont des fonctions, un peu d'organisation, etc. Mais la réalité des choses, c'est que cette émission, elle est aussi et surtout là pour valoriser l'action territoriale. Et là, en l'occurrence, c'est une chef d'entreprise. Madeleine Perrault, elle est chef d'entreprise. Et ce que je voulais bien qu'on voit, au-delà de son entreprise, dont elle va nous parler bien sûr, je voulais qu'elle nous parle de tous ses engagements périphériques à l'entreprise. Moi, je me pose la question, est-ce qu'elle veut devenir riche? Est-ce que c'est parce qu'elle veut devenir célèbre? Alors je me doute bien que ce n'est pas vraiment ça, mais voilà, on va lui poser la question. Madeleine Perrault, MCT Déménagement, ça c'est votre entreprise. Ça, c'est mon entreprise. Qu'est-ce que c'est MCT Déménagement? Alors, MCT Déménagement, c'est une entreprise de transport, de déménagement, de garde-meubles à Jarnage en Creuse. En Creuse. Voilà, nous sommes créés depuis 2003. Nous avons 23 salariés aujourd'hui. Nous faisons donc du transport, du déménagement et du garde-meubles. Donc sur la Creuse bien entendu, mais aussi en national et un petit peu d'international. Alors pourquoi le Massif Central? MCT, ça veut dire Massif Central? Oui, parce que nous sommes centrales, non? En Oui, Creuse, nous sommes au milieu de tout. Mais le Massif Central, ça renvoie pas à la Creuse, si? Si. Ah, quand même? Si. D'accord. Pour moi, si, en tout cas. Bon, alors écoutez, voilà au moins le premier truc que j'aurai appris. Le Massif Central vient de récupérer une partie de la Creuse. Hein. Exactement. C'est ça. Donc vous y êtes depuis quand? Ça a été créé en 2003. C'est vraiment une entreprise familiale hein, au départ. Exactement, c'est une entreprise familiale. C'est vous qui l'avez créée? Oui, c'est moi et mon mari qui l'avons créée en 2003. D'accord. Alors on va, avant de voir un peu le fonctionnement, avant de voir les différents engagements que vous avez, en fait on va reprendre ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, juste avant que le direct commence. Mauvais temps pour les entreprises qui utilisent du gasoil. Oui, pour toutes les entreprises qui utilisent du gasoil, toutes les sociétés de transport, tels qu'ils soient, même pour les petits artisans, enfin pour les agriculteurs, je pense que c'est très mauvais pour tout le monde. Et là encore, cette semaine, ça augmente encore de 20, 30, 40 centimes supplémentaires. Donc, concrètement, quand on est chef d'entreprise, comment on le vit ça? Est-ce que c'est l'inquiétude qui prime sur la nécessaire adaptation? Est-ce que c'est tout de suite le calcul? Est-ce que c'est la projection? C'est quoi? Eh bien, on est obligé d'intervenir assez vite. Après, on travaille sur du particulier, donc avec ça, on peut s'adapter quand même. Mais avec tout ce qu'on fait avec les entreprises du secteur,
c'est quand même compliqué d'augmenter ces prix comme ça, quoi. On ne peut pas répercuter sans Non, arrêt non, l'augmentation, non, il y aura c'est un pas, seuil. c'est pas possible. On peut pas dire toutes les semaines on change nos tarifs. Ça, Dans c'est ce qui est pas possible. annoncé, là, alors sans faire de politique, hein, on est plutôt sur l'organisationnel là. Comment ça se présente au niveau des entreprises? Il va y avoir un effort de particulier de fait Pour Moi, l'instant- j'avoue que j'ai pas trop suivi. Pour l'instant, on nous parle de rien, donc je ne D'accord. sais pas du tout. Nos fédérations ne bougent pas beaucoup non plus, donc je ne sais pas du tout D'accord. comment ça va se passer. En termes de volume, hein, je vous demande pas non plus de secret de fabrication, mais le gasoil, ça représente quoi à l'année dans une entreprise comme la vôtre, sur une année traditionnelle? Normalement, on était à peu près à 50 000 euros par an, donc là, D'accord. vous Ouais, mettez ouais. presque le double, Ouais. hein, de toute D'accord. façon, voire le double, puisque D'accord. de toute manière, ça a augmenté. Pendant le Covid, on arrivait à rouler à 1,10 € Oui. le litre, Ouais. hein, puisqu'on faisait partie des transports de nécessité. Donc voilà, on était là. Et là, on était à 1,10 €, mais là, on est à 2,20 €, 2,30 €. D'accord. Voilà. Les salariés, ils sont comment aujourd'hui par rapport à ça? Est-ce qu'ils vous en parlent? On voit bien dans les grands groupes où tout le monde essaie de tirer un peu son épingle du jeu, mais vous avez des salariés, j'imagine, depuis quelque temps, hein, c'est plutôt des On salariés. en a des anciens. Voilà. Oui. Comment ils vivent la situation? Alors, ils essayent de plutôt aller dans notre sens. Donc, nous, on leur laisse des cartes bleues. Ils ont Ça, pas. si vous pouvez m'en laisser une, ça m'arrangerait. Hein, Madeleine? Écoutez, alors, Passoire. je vous le dis. Ah oui, je vois qu'il y a un souci. Alors attendez, ne bougez pas. Il y a un. Voilà, c'est parti, c'est bon. Voilà, c'est revenu. Voilà, donc on leur laisse des cartes bleues, ce qui leur permet d'aller aux stations les moins chères. Bon, actuellement, c'est plus, on fait le plein en permanence pour éviter de descendre trop bas pour en trouver, ou ne pas faire la queue pendant des heures à des stations. Mais oui, c'est compliqué quand même là. Là, depuis 15 jours, c'est quand même très compliqué. Bon. Eh bien, écoutez, on va voir. Hein. Wait and see, on va voir. Nous De verrons. toute façon, ça, c'est des choses où aujourd'hui, on a besoin d'orientation gouvernementale pour savoir ce qui va se passer. Alors, on va décomposer l'ensemble. Alors, surtout si... Ah, voilà, Jean-Christophe Alliot, excellent et efficient collaborateur. Bonjour Jean-Christophe. Vous le connaissez, j'imagine? Oui, bien sûr. Qui ne connaît pas Jean-Christophe? Donc, Jean-Christophe Alliot, j'allais dire, voilà, si vous avez des suggestions, des témoignages, des questions, n'hésitez pas, faites-vous connaître. Alors, on va décomposer tous vos engagements. On va voir comment ça se passe. Par contre, je voudrais juste, en démarrant comme ça, qu'on essaie de faire une liste à l'après-vert avant de rentrer dans le détail. Donc, moi, alors, tout à l'heure, on était dans le canapé là-bas, enfin, vous dans le fauteuil, moi dans le canapé, et j'ai entendu un truc qui n'était pas là-dedans encore. Alors, on va faire une liste à l'après-vert. Donc, la CPME 23. Oui. Depuis tout à fait. 2015. Oui. Hein? Philippe Micard, si vous nous écoutez, vous pouvez nous dire bonjour. La CCI Non. 23. Non. La Chambre des métiers. La Chambre de métier. Tout à fait. Chambre de métier, donc vous êtes vice-présidente. C'est ça. Femme de Creuse en Marche. Oui. J'ai entendu tout à l'heure Creuse Initiative. Oui. Il y a autre chose? Et il y a le tribunal de commerce. Et le tribunal de commerce. Donc, je vous le dis, Madeleine Perrot s'ennuie quand elle rentre chez elle. Faut quand même le savoir. C'est pour ça que je Parce rentre que- pas. Parce que c'est elle qui le dit. Allez, on va attaquer tout de suite là. Bon, allez, on va faire ça. Et alors, c'est rare, hein, d'habitude, je mets des photos. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait des photos de camions, des photos de l'entreprise, hein, effectivement. Et là, on a une photo de famille. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de photo de famille? Vous êtes toujours présidente, Oui, toujours. mais Ma société, donc avec mon mari, on a vendu la société à notre fille et à notre gendre. Donc, le gendre aussi, il Ah, est bah, dans l'affaire. Oui, un petit peu. Ah. Alors, Surtout elle. alors, elle me l'aurait demandé avant, j'aurais dit non. Bien sûr, quand on en est à 2 ou 3 mariages. Bon, écoutez, chez les Perrot, on reste mariés. Allons-y. On va dire ça. Ouais.
Donc c'est vrai que depuis 2016 déjà, on lui a fait passer l'attestation de capacité. Alors, dites-nous ce que c'est, parce que tout le monde ne connaît pas le secteur du transport. Le transport, nous sommes réglementés. Il nous faut donc l'attestation de capacité, une capacité financière. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est très réglementé. Donc, c'est un examen qui est au niveau de Bac+3, quelque chose comme ça en gestion. Et donc, il faut avoir cet examen pour pouvoir exercer le métier. Donc, ma fille l'a passé donc, en 2016. Parce que déjà à cette époque-là, on avait parlé qu'elle reprendrait l'entreprise. Et donc l'année dernière, donc ça fait un petit peu plus d'1 an, on a cédé l'entreprise à ma fille. Voilà. Alors je vous le dis, si vous entendez du bruit, parce que ça, il n'y en a pas eu de la semaine et il n'y en aura pas après, c'est ma voisine qui fait des travaux. C'est la perceuse, là, je le dis. Bon, je sais pas, je peux pas taper, là je suis trop loin, mais voilà, c'est l'histoire de ma vie. Voilà, il n'y en a pas eu hier, il n'y en aura pas demain, il y en a aujourd'hui. J'espère que vous entendez pas trop de bruit. Donc, votre fille reprend, vous gardez, vous, la présidence. Pour le moment, oui. Pour le moment. On le disait là aussi avant l'émission, ce passage de relais, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors vous avez de la chance parce que ça puisse se faire en famille. Oui. Mais ce n'est pas si évident que ça dans les entreprises artisanales de passer le relais. Bien sûr, bien entendu que c'est pas... Qu'est-ce qui est compliqué? Souvent, ce qui est compliqué, je pense, au chef d'entreprise, ce qui est compliqué, c'est de faire le pas. Alors moi, bien entendu, il y avait ma fille, donc ça a été quand même plus simple. Maintenant, il n'y aurait pas eu ma fille, je devrais vendre l'entreprise. Je pense que peut-être que je serais comme beaucoup de personnes. On attend vraiment le dernier moment et quand on ne peut plus, on essaye de vendre. Et là, c'est compliqué parce que c'est quelque chose qui se prépare et il faut vraiment commencer à préparer en amont. Alors, c'est quelque chose qui s'évalue? Bien sûr. Parce qu'on ne connaît pas le prix de son entreprise. Exactement. Moi, souvent, j'ai traité ce sujet et ce qui revenait souvent, c'est que les chefs d'entreprise ont du mal à quantifier, à évaluer. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent pas. Alors pourquoi ils ne peuvent pas, justement? Parce vous êtes la mieux placée pour nous le dire. On peut pas connaître la valeur de ce qu'on a, immobilier. On peut pas. Enfin, je pense que c'est un expert comptable qui peut le faire. La Chambre des métiers le fait également. Mais voilà, nous, on n'est pas professionnels et puis on aurait tendance peut-être à évaluer sûrement plus que la valeur réelle aussi. Parce qu'il y a un côté affect aussi, bien entendu, qui lui n'a pas de prix. Quand on a créé ça, qu'on a ça de nos parents, de nos grands-parents et qu'on est obligé de céder, c'est évident que bien sûr ça pose problème. Comment elle s'appelle votre fille? Anastasia. Anastasia. Alors je ne sais pas si elle va écouter. Anastasia, cette question est pour vous. Je vous le dis tout de suite. Donc, vous êtes toujours présidente. Oui. L'année prochaine, la retraite. Oui, normalement. Normalement, la retraite. Vous allez rester un peu là. Sûrement. Un peu. Mais vous n'allez pas tous les jours aller au boulot quand même. Ah, ça, je ne sais pas. Ah! Normalement, non. Attention, Mais Madeleine. c'est vrai que j'y suis à 6h30 le matin jusqu'à 18h le soir. Oui, mais Anastasia, à un moment donné, elle est bien contente de voir sa mère, mais il va bien falloir quand même... Mais je la laisse un peu regarder tous les vous mandats. La laissez un peu. Regardez tous les mandats que je prends. D'accord. Je suis bien obligée d'y être. Oui. Donc, j'honore mes mandats, donc je la laisse un peu seule quand même. Mais enfin, elle est à 6h30 à la maison. Oui, parce que je fais déjà le travail que je dois faire dans la journée, je le fais de bonne heure le matin. D'accord. Voilà. Honnêtement, oui. Quand vous la regardez, alors vous savez comment elle travaille, oui. Vous acceptez la différence de travail? Elle travaille peut-être pas comme vous le jour où... Si on travaille, on s'entend bien. Vous travaillez, vous vous entendez bien. Ah, super bien, on s'entend. C'est pour ça que... Le gendre, il travaille aussi dans l'entreprise? Lui, il a un camion et il roule. Ah, donc, il roule, ben là, voilà. Entre filles, vous faites les comme affaires. On veut. Et le... Voilà. C'est exactement ça. Je vous dis, c'est la recette. C'est un peu la recette du mariage. C'est-à-dire que entre filles, on est bien. Monsieur, ça va encore mieux. Bon, allez, on va changer de plan. Donc Anastasia, écoutez Anastasia, il faudra venir me dire quand vous aurez totalement repris l'entreprise. Vous me direz, on aura fait la transmission et vous me direz comment c'est facile de reprendre l'entreprise derrière Madeleine. Voilà. Alors Jean-Christophe, il le dit, et effectivement, il faut la citer, ne pas oublier Chantal Sergent de la CPME 23, plus femme de Creuse, etc. Mais ça, on va en parler. Voilà, sacré binôme, Madeleine et Chantal. Ça, moi, je connaissais Chantal, c'est vrai que ça fait un sacré binôme.
Bien, allez, on va... alors, n'hésitez pas aussi, hein, vous, si vous posez des questions. Hein, alors, bien sûr, chaque expérience de gestion d'entreprise, de transmission, etc., est individuelle et personnelle. Mais Madeleine, elle a une vision un peu plus large. Hein, c'est aussi pour ça que je vous fais venir. Donc, elle peut avoir des bons réflexes ou des bons conseils. N'hésitez pas si vous avez des questions. Allez, on passe sur le plan là. Regardez. Alors, déjà, je ne vous l'ai pas dit. Personne ne me l'a dit, j'ai changé de lunettes depuis la semaine dernière. Personne ne le dit, je ne compte pas, je suis transparent. C'est pas grave, j'ai l'habitude. Regardez ce que j'ai fait avec mes petites mains. Je suis allé acheter des petites lettres. J'ai rajouté, ça c'est pour Philippe Dali, des rideaux derrière. Mais il faut le dire, si vous ne me le dites pas, je le dis. Et puis c'est tout. Allez, on va passer donc à la chambre de métier. Oui. Donc vous êtes élu à la chambre de métier. J'ai eu ici, comment il s'appelle Bergounon. Julien, Julien, oui. qui Julien est Bergounon, donc qui est le directeur. Le directeur. Tout à fait. Vous êtes vice-présidente Oui. de la chambre de métier. Oui. Ça fait combien de temps? Alors, c'est mon deuxième mandat, donc ça fait 7 ans. 7 ans. Oui. On va y aller pas à pas. À quoi sert une chambre de métier et à quoi elle sert? Quelle est la plus-value sur votre territoire qui est celui de la Creuse? Alors, la chambre des métiers, donc elle sert pour tous les artisans, parce que la CCI, ce sont plutôt les plus grosses entreprises. La chambre des métiers, c'est tout ce qui est artisanal. D'accord. Donc, tous les artisans peuvent venir nous voir selon leurs besoins. Nous faisons des formations. Alors, des formations dans quoi? Alors, l'installation? Pour l'installation, on fait des formations également de numérique, Voilà. des choses voilà, dont plutôt orientées vers les chefs d'entreprise. Plutôt Hein? chefs d'entreprise. Parce voilà, qu'après, s'ils veulent former leurs salariés, on est dans un système de formation traditionnel. Exactement, tout à Ouais. fait. Tout à fait. Donc en Creuse, bon, on a environ 3500 entreprises artisanales. Madeleine, Oui. on va continuer. Est-ce que vous pouvez, Madeleine, témoigner pour moi? Alors, attendez, tac, je fais ça, je mets ici. Madeleine, qu'est-ce que je vous avais dit si Philippe Micard venait? Et regardez l'émission. De quoi il parlerait? Du fauteuil? Voilà. J'ai le plaisir de vous dire que Philippe Micard est là, on le salue, et il dit « Et le fauteuil est toujours aussi inconfortable ». Ah non, il est très confortable. En tout cas, moi, il me l'a changé, il m'en a mis un nouveau, et moi, c'est très confortable. Et Donc, toc, Philippe Micard. Merci Bruno. Merci d'être venu, Philippe Micard. Merci pour la question. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc la chambre de métier, on l'avait vu hein, avec Julien, Avec un Julien, acteur bien entendu. essentiel. Oui, La Creuse est un territoire essentiellement artisanal. Hein, bien sûr. Il y a voilà. oui. Donc un acteur essentiel, majeur. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, donc ça fait 7 ans, vous dites, vous avez créé l'entreprise en 2003, donc vous étiez 20 ans. déjà très implanté, l'entreprise fonctionnait, etc. Qu'est-ce qui fait qu'un matin on se lève et on se dit, allez, en plus, je vais aller à la chambre de métier? Je pense qu'on est venu me chercher quand même. Ah, on est venu vous chercher. Oui. Alors, je le dis, je vais vous laisser développer. Soyez fiers de vous. Il y a Jean-François Tixier qui est là aussi. Oh, mais, Ah, là, mais bravo. là, attention, attention. Je vous le dis, si vous avez besoin de quelque chose d'important en Creuse ce soir, c'est pas la peine. Les téléphones sont décrochés. Toutes les personnes importantes de Creuse sont dans ce bureau ou devant leur écran. Cherchez pas. Les guichets sont fermés. Hein. Jean-François Tixier est là, Philippe Micard est là, il y a notre ami Jean-Christophe Alliot qui est là, il n'est pas à Creusois, mais ça fait rien. Et Madeleine est là, donc les déménagements, vous attendez demain matin, et pour le reste, voilà. Donc, on est venu vous chercher. Oui. Ah, c'est intéressant ça. Oui, parce que en Creuse, c'est peut-être un petit peu comme partout, je ne sais pas. Les gens ne vont pas systématiquement vers la demande qu'il pourrait y avoir. C'est plutôt les CCI, les CMA qui viennent et qui essayent de recruter des gens sur le territoire. D'ailleurs, c'est grâce à Philippe et à Jean-François si je suis là, puisqu'ils m'ont recruté pour venir ici. Exactement, exactement. Mais alors moi, Ça ce qui se passe m'intéresse, exactement comme ça. c'est qu'est-ce qu'on est venu chercher chez vous? Est-ce que vous le savez? Non. Ah ben quand même. Non, je ne sais pas. Faut leur On ne demander. vous a pas demandé. Tiens, ben je leur demande. Philippe, Jean-François, quand on va chercher Madeleine, qu'est-ce que l'on va chercher? Bon, la dynamique, il n'y a pas de souci. L'esprit d'entreprise, je pense qu'il n'y a pas de souci.
Mais qu'est-ce qu'on va chercher d'autre, éventuellement, que moi je ne connais pas? La connaissance de l'entreprise, c'est évident. Voilà, si vous pouvez nous le dire, c'est pas mal. Vous, alors, si vous, demain, maintenant que vous êtes à la chambre de métier, vous devez aller chercher un collègue ou une collègue, qu'est-ce que vous iriez chercher pour bonifier la chambre de métier, pour une prochaine élection ou, Bon, voilà. c'est déjà ce qu'on a fait précédemment. Ouais. Hein, Alors, qu'est-ce que vous êtes allé chercher? On essaye de prendre des gens qui ont un peu de disponibilité. On essaye de trouver ça parce que c'est important. Les artisans, ils n'ont pas beaucoup de Exactement, disponibilité. donc il n'y a pas beaucoup de disponibilité. Donc on essaye quand même de trouver ça et différentes entreprises, différents secteurs. Oui. En fait, c'est ça qu'il nous faut, différents D'accord. secteurs pour Il faut que ça quelques puisse- compétences quand même. Voilà, bah oui, bien sûr. C'est important. Non, mais Bien c'est sûr. important de le dire parce que ce sont des mandats. C'est pas un métier, mais c'est quand même des mandats où il faut avoir des compétences. On ne peut pas représenter ou proposer, travailler au service du territoire et des artisans si on n'a pas de compétences. Oui, il faut des compétences, mais il faut avoir aussi la connaissance du territoire. Et ça, la connaissance du territoire, vu de la Chambre des métiers, vu de la CCI, vu de la CPME, peu importe, on l'apprend parce qu'on se l'approprie, parce qu'on on ne connaît pas en fait. Hein. Ah ben Moi, voilà. quand je suis arrivée, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Je connaissais mon entreprise, voilà, mais tout ça, je ne connaissais pas. D'accord. Alors, je vais vous dire tout de suite ce que Philippe Micard et Jean-François, je ne sais même pas si je dois le lire. Mais ils doivent être ensemble en plus. Je ne sais pas si je dois le lire. Ouais. Moi, je vais chercher des compétences, messieurs, et vous me dites, et je suis d'accord avec vous, c'est aussi des compétences. Philippe Micard, un sourire et de la bonne humeur. Déjà pas mal. Jean-François Tixier, force tranquille et bonne humeur. Et Philippe Micard qui rajoute du bon sens, toujours pertinente et sans se la jouer. Alors ça, je veux bien le croire. Et justement, c'est ce que je voulais vous demander. Quand on a une position comme ça, qui, je l'imagine, vous, que vous la voyez beaucoup plus comme une position de travail qu'une position où vous tirez toute la gloire d'être élu. Je tire de gloire, mais non, de rien. est-ce que c'est facile de garder la bonne posture, la bonne position? C'est-à-dire qu'en fait, quand on est sur des mandats comme ça, moi, ce que je peux observer, c'est que les gens, beaucoup de gens ont du mal à s'impliquer dans des instances comme celle-là. Beaucoup de gens critiquent facilement ce que l'on décide ou ce que l'on représente. Et en quelque part, des fois, ils voudraient qu'on décide à leur place, mais ils ne veulent pas vraiment. Donc vous, quelle est la posture que vous avez en fait? Écoutez, moi je suis moi. Voilà une bonne Voilà. réponse. Je pense qu'il ne faut pas se prendre la tête, il ne faut pas se monter sur quelque chose. Ouais. Enfin, on reste comme on est naturel. Alors après, on prend des mandats, on essaye de respecter ces mandats et d'être là et d'être présent au moins le plus possible. Bien sûr qu'on ne peut pas toujours, mais au moins au maximum. Pour finir sur ce chapitre, ça représente quoi pour vous comme travail en termes de temps par mois à la Chambre de métier? Que la Chambre des métiers, pas beaucoup. Pas beaucoup. Après, si... Alors, pas beaucoup. Ça veut dire pas beaucoup de travail, pas beaucoup de présence. Pas beaucoup de présence et de travail, parce qu'on a quand même un directeur qui nous fait tout notre travail, qui nous mâche tout notre travail. D'accord, il est payé aussi. Il faut bien qu'il fasse quelque chose quand même, le Julien. Bon, je n'osais pas trop le dire, moi, quand même, parce que franchement, il est gentil, Julien. Eh oui, non, mais c'est important parce qu'en fait, lui, il est là pour mettre en œuvre les orientations et vous êtes là pour décider, enfin, avec les uns et les autres, donner les grandes orientations. Voilà, mais c'est intéressant dans la réponse parce qu'on voit bien qu'il n'y a pas de mélange entre l'exécutif et ceux qui pilotent, parce que sinon c'est une catastrophe. Exactement, non mais ça c'est vrai, chacun a sa place. Alors Julien, c'est un peu comme au foot, hein, Julien, je te le dis, en général au foot, quand ils disent l'entraîneur n'est pas menacé, il saute dans les 2 semaines. Normalement, écoute, elle vient de dire que tu faisais du super boulot, tu n'as pas à t'inquiéter. Non, il n'a pas à s'inquiéter, vraiment pas. D'accord, donc un engagement important pour vous, qui ne prend pas plus de temps que ça, mais qui est un engagement sérieux. Hein, tout à fait. Sérieux. Très bien, allez, en parlant de sérieux, on va passer le petit spot d'un des partenaires de l'émission Limoges Métropole.
Voilà, nous voilà de retour donc sur un autre mandat, en fait, un mandat qui est complémentaire, je dirais. C'est le mandat d'élu de la Chambre de métier régionale. Pareil, pourquoi? Ça vous suffisait plus la Creuse ou vous vouliez aller à Ikea à Bordeaux faire des courses? Qu'est-ce qui se passe? C'est bien aussi, mais on n'a pas le temps. Ouais. Mais du coup, je pense que c'est bien de rapporter ce qui se passe sur notre territoire à Bordeaux. Et vraiment, comme on est le plus petit département, de défendre aussi nos idées là-bas à Bordeaux. Donc c'est juste pour ça, c'est juste pour qu'il y ait une continuité dans ce qui se passe sur la Creuse. Alors on va y passer un petit moment quand même, c'est important. Quand on est passé du Limousin à la Nouvelle-Aquitaine, nous, on a été très impactés. Quand je dis nous, c'est les gens de la Haute-Vienne. Hein, on a perdu une position, entre guillemets, dominante, capitale régionale. Et j'ai rencontré des Creusois à l'époque qui disent « Mais ouais, vous avez perdu, nous, ça ne nous a pas changé grand-chose. » Alors, ça a changé des choses, j'imagine, en termes de proximité géographique par rapport à la capitale régionale. Tout ça pour... Alors, bien évidemment, aujourd'hui, c'est un fait, ça existe avec des bonnes choses. D'ailleurs, d'autres plus mauvaises. Il y a quand même une dynamique qu'on peut aller récupérer. Voilà. Concrètement, tout ça, c'était l'introduction pour dire quand vous montez à Bordeaux, est-ce que votre voix est entendue? Oui, je pense que... Enfin, moi, j'y vais surtout pour les âgés. Mais après, on a notre président, Paul Chaput, qui lui, fait partie du bureau. Et il défend quand même nos idées. Et vis-à-vis des autres, ça se passe quand même relativement bien. On arrive quand même à avoir des budgets qu'on n'aurait sûrement pas eu si on était resté sur la Creuse. Là, c'est quoi les grands enjeux au niveau régional, à la fois des chambres de métier, donc des artisans, et quels sont les grands enjeux pour la chambre de métier de la Creuse par rapport au territoire néo-aquitain? Disons qu'il y a ce qu'il faut là-bas. Enfin, nous sur Bordeaux, c'est vrai que on représente un tout petit département, le plus petit de toute façon. Mais on a toute la comptabilité qui est arrivée là-bas, tout ce qui est administratif, c'est tout là-bas. Donc ça nous a... Ça c'est important. Juste, voilà. Je remets, parce que pour vous c'est évident, mais ça veut dire que les fonctions support ont été regroupées à la région. Oui, c'est ça, tout est à la région maintenant. Alors c'est vrai que nous, ça va laisser quand même plus de temps à notre territoire, de nous occuper de notre territoire, du coup. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des grands chantiers en vue, des grandes évolutions pour les artisans, pour les chambres de métier? Alors bien sûr, ça fait 4 ans là qu'on est sur crise, on est plus en réaction qu'en action, de l'extérieur. Et donc Bruno, on continue encore un peu et on verra comment ça va se passer au printemps prochain, parce que là c'est pareil, tant qu'on est dans des situations comme celle-ci, je ne sais pas si on va... C'est compliqué. C'est compliqué. Aujourd'hui, alors Philippe Micard, vous savez qu'il est taquin, il m'oblige à lire ce que je vais dire là. Mais non, nous ne sommes pas loin de Bordeaux. Et jusque-là, ça va après. On n'est pas très loin. Grâce à la SNCF et à la CGT, on peut y être en moins de 2 jours, parfois. Voilà comment je ne peux plus sortir tout seul dans la rue. Philippe Micard. Après, a-t-il tort? C'est une grande question. Je ne sais pas, je peux pas. Moi, je suis là pour faire parler les gens. Je ne peux pas dire ce que je pense. Donc, effectivement, du mal à avoir une ligne directrice. C'est compliqué pour l'instant, c'est vrai que c'est compliqué. Une dernière question par rapport à ça, c'est que donc vous êtes au contact, donc bien sûr il y a votre entreprise, mais vous avez un poste de représentativité, de proximité avec les entreprises du territoire. Comment vont les artisans en ce moment qui vous parlent? Quel est leur état d'esprit? Comment ils vont? Ils sortent de la Covid, ils rentrent dans la crise énergétique. C'est quoi? Exactement. Donc, on a tous un problème de personnel. On en parlait tout à l'heure. Ah oui, attendez, vous faites bien de le dire. Vous avez à l'écran un QR code. Ce QR code, vous faites ça avec votre téléphone, il vous amène, écoutez bien ce que je vais vous dire, sur le plus important site de recrutement d'initiative personnelle de toute la Nouvelle-Aquitaine.
Hein, vous pouvez publier gratuitement vos offres d'emploi, vous pouvez publier gratuitement vos CV, vous pouvez télécharger gratuitement autant que vous voulez les CV qui sont sur le site, et puis pour les candidatures, vous verrez. Donc, des problématiques de recrutement. Des problématiques de recrutement et un petit peu dans tous les domaines, Ouais. c'est un petit peu Ouais. partout. Ouais. Donc, alors maintenant se greffe là-dessus l'électricité, le gasoil, enfin tout ce qui fait que c'est très compliqué pour tout Ouais. le monde, je pense. Aujourd'hui, en ce c'est très moment. compliqué. Oui, tout à fait. Les artisans, on a vu quand il y a eu la Covid, là, il y a eu la Covid a poussé les uns et les autres hein, dans ces retranchements. On l'a vu, il y a eu des problématiques de trésorerie, beaucoup. C'est-à-dire ceux qui avaient de la trésorerie ont pu faire preuve d'agilité, s'adapter, etc. Puis il y en a plein qui n'avaient pas du tout de trésorerie, et là, ça a été une catastrophe. La crise, là, elle est passée par là pour les artisans. Est-ce que l'artisanat est un secteur, alors on peut dire un peu souple, mais j'imagine que ça a quand même des limites. Ah oui, bien sûr, je ne sais pas trop. On parle surtout de petites et moyennes entreprises dans l'artisanat, là. C'est ça, oui, hein. oui, bien sûr. Bah, En oui. Nouvelle-Aquitaine, c'est ça. Il y a pas, en Creuse, oui. En Creuse, en tout cas, en Nouvelle-Aquitaine, je ne sais pas, mais en Creuse, voilà, c'est quand même des petites et moyennes entreprises qui viennent en artisanat, bien entendu. Et une dernière question là-dessus, par rapport, donc, bon, vous êtes à la chambre de métier, on va voir ce que vous faites d'autre. Est-ce que vous sentez les autorités, les représentants de l'État, etc., proches des entreprises en ce moment? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. D'accord. C'est un regret? Oui. Vous pensez qu'il devrait... Après, est-ce qu'il devrait être là sans avoir rien à dire? Ben non. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui soit dit. Il faut qu'il y ait des solutions qui soient trouvées quand même. Il faut qu'il y ait un accompagnement parce que c'est dramatique. Hein. D'accord. Allez, on va passer au spot de vos amis, hein, de vos collègues, de la chambre de métier de la Haute-Vienne. Voilà, merci beaucoup à la Chambre de métier de la Haute-Vienne. Allez, on continue le parcours de Madeleine Perrault. On est ce coup-ci sur juge consulaire en Creuse. Alors déjà, moi je ne savais même pas ce que c'était. Enfin, honnêtement, qu'est-ce que c'est qu'un juge consulaire? Alors, c'est un juge qui est élu au tribunal de commerce. Élu par qui? Et élu par les entreprises, du coup. D'accord. Voilà. On candidate et après ce sont les entreprises qui élisent, les personnes qui se sont présentées. Alors, vous vous présentez comment? Vous présentez avec un programme? Comment ça se passe? C'est quoi? Pas du tout. On est élu pour... donc on a une formation qui est de 8 jours et fait par l'école de magistrature. Et puis ensuite, on est intérimaire pendant 2 ans. Donc pendant 2 ans, on prête serment, bien entendu. Et pendant 2 ans, on regarde un petit peu ce qui se passe. Et après, on est titulaire et on peut, et on peut juger. Et vous êtes élu pour combien de temps? Alors là, ça a été 2 ans et maintenant c'est 4 ans. Après, au bout des 2 ans, c'est pour 4 ans. Alors je vais faire comme si j'avais bien travaillé, pas du tout, hein. Je vous le dis, c'est elle qui l'a écrit, c'est Madeleine qui l'a écrit. Donc le tribunal de commerce a été créé en 2011, c'est le plus récent et le plus petit de France. C'est ça. Avec 9 juges, présidentes compris. Voilà, c'est ça, nous sommes 9. Ouais. À quoi ça sert? Alors, on sert à étudier les dossiers donc de contentieux, donc entreprise contre entreprise. D'accord. Souvent, c'est ça. Donc des trucs de manque de paiement, des choses comme ça. Voilà, c'est ça. Des relations commerciales. Des relations commerciales, voilà, tout à fait. Et puis sinon, le collectif. Alors donc, tout ce qui est redressement judiciaire et dépôt de bilan. D'accord. Voilà. C'est gai. Oui, ça l'est moins. Madeleine, pourquoi on va voir des trucs comme ça Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir juge? Alors, c'est pareil, on est venu me chercher aussi, vous savez. Moi, personne ne vient me chercher. Moi, si on peut m'éviter, on m'évite. Madeleine, elle n'a pas le temps de faire son boulot. Madeleine, il y a toujours quelqu'un à la porte. Madeleine, viens voir, on a besoin de toi. C'est ça, on est venu me chercher. Ouais. Et puis, c'est vrai que c'était quelque chose qui m'intéressait. Voilà, ça, je veux bien vous croire. Voilà, c'est intéressant. À l'époque, j'étais conseillère municipale à Jarnage. Et du coup, il m'a fallu démissionner pour pouvoir... il y a toujours un mari. Vous avez toujours un mari, Madeleine? Oui. Il est content de pas me voir. C'est un homme heureux. Hein, le gars, il voit jamais sa femme.
Elle vous dit, ah ben, j'étais conseillère municipale. Il y a des gens qui vous disent toute la journée, ah non, ça je peux pas, j'ai du boulot à faire. Et vous avez Madeleine, vous dites, oui, oui, je dirige une entreprise, je suis conseillère municipale, je suis machin. D'accord. Donc on est venu vous chercher. Là aussi, qu'est-ce qu'on est venu chercher? Eh bien, c'est pareil. Le bon sens. C'est bon, voilà, le bon sens. Et puis, c'est compliqué de trouver des gens qui veulent s'investir. Ouais. C'est toujours pareil. En plus, c'est du bénévolat. Ouais. Donc, C'est important de le dire. C'est important oui, de le dire. parce que ça, c'est du bénévolat. Et donc, voilà, tout le monde n'est pas prêt à faire du bénévolat et s'investir. C'est vrai. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette fonction? Si vous deviez retenir un truc qui vous plaît le plus, Bah, j'aime le juridique, donc Ah oui. ça me plaît bien. d'accord. Voilà, ça me Donc plaît ça vous plaît bien. bien. Oui, ça me plaît bien. Ils sont malheureux, les gens que vous voyez? Certains, oui. Ouais. Certains, oui. C'est des oui. situations très Oui, compliquées. des fois, il y a des situations compliquées. Alors, c'est vrai que moi, je suis pour qu'on aide au maximum et quelque chose qui peut être viable, où il y a une chance que ce soit viable, c'est clair il faut faire un redressement et aller dans ce Mais sens-là. dans le même temps, vous êtes en train de dire que quand il faut arrêter, il faut arrêter. Et quand il faut Quand arrêter, il faut couper un arrêter. membre, il faut couper un membre. Ah oui, non, mais Hein? ça, c'est sûr qu'il y a des fois, Ouais. c'est Ouais. pas possible. Hein. Ouais. La situation est tellement dramatique parce que bien souvent, ils viennent pas non plus en amont pour, voilà, pour dire voilà, ça ne va pas, je n'y arrive plus, parce que ça aussi, c'est les gens n'osent pas, ou veulent pas se rendre compte que leur entreprise, eh ben, elle est en difficulté. Tout à l'heure, on parlait entre nous là des entreprises qui ouvrent, qui ferment, etc. Ça, je trouve que ce serait intéressant que les entreprises, les services qui accompagnent les créateurs d'entreprises amènent, si c'est possible, à des jugements de tribunaux, parce que c'est ça aussi, c'est là aussi où on se rend compte de toute l'implication que met un chef d'entreprise dans son entreprise. Bien sûr, bien Et ça doit se mesurer aussi, ça doit se Ah oui, ressentir, non, vous voyez. C'est sûr, c'est sûr. Voilà, moi je trouve que ce serait pas mal. C'est sûr, Ce serait oui, pas mal. oui. Alors, on a vu le juge, allez, vous allez voir, on va changer et on va faire la maison de l'économie. Voilà. Ah oui, Jean-François Tixier dit, il manque encore 2 juges pour le tribunal de Guéret. Ça y est, on a trouvé. Voilà Jean-François. C'est bon, c'est trouvé, Voilà. Jean-François, merci. Eh oui. Moi, je suis pas de Guéret et je le sais avant vous. Et voilà. Et voilà, c'est ça les gars de l'information. Hein. Super, c'est trouvé. Bon, mais c'est bien, c'est bien. Impeccable. Donc, on en est à la maison de l'économie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de maison de l'économie? Alors, en fait, la maison de l'économie, c'est pas un mandat. Ouais. On a regroupé, enfin, les 3 chambres sont regroupées Donc, ensemble. chambre de commerce et d'industrie, la chambre de métier et la chambre d'agriculture. Exactement. Et ça, c'est vraiment un atout formidable pour la Creuse. C'est quoi? C'est toujours le principe du guichet unique? Oui, enfin, il y a des postes qui sont mutualisés, donc oui. Ah oui, c'est d'accord. Des postes qui Ça n'est sont pas qu'une mutualisés, le représentation. standard, D'accord, voilà. d'accord. Donc c'est plutôt bien. Moi, je trouve que ça, c'était D'accord. une idée. C'est assez récent ça. Hein? Oui, c'est pas très ancien, quoique moi je l'ai toujours connu. Donc La maison de l'économie, ça- elle est où? elle est avenue d'Auvergne, Mais où? Avenue d'Auvergne. à Guéret. À Guéret. Ah Oui, d'accord, à non. Guéret. Je confonds avec autre chose qui est Non, plus non, récent non, que non. ça. Oui, oui, d'accord. Mais c'est vrai que dans beaucoup de départements, c'est pas comme ça. Donc ça, D'accord. c'est plutôt Et ça apporte. et c'est plutôt un atout. Oui. Ça apporte. Alors, il y a ça, il y a quelque chose, moi, que je mets souvent en exergue quand je reçois les Creusois ici. C'est quand même, j'imagine, hein, c'est comme partout, quand il faut se tirer dans les pattes, on se tire dans les pattes. L'être humain est comme ça. Mais on sent quand même, au travers des différents acteurs, une sorte de cohésion territoriale. Ça se sent. Je vois les entreprises, je vois les institutions. Honnêtement, je n'ai eu personne ici qui m'a dit du mal d'une autre institution. Ça n'est pas arrivé. Jamais. C'est-à-dire qu'on a souvent parlé de ce qui se fait ensemble, des projets, etc. Bien sûr, il y a des trucs qui fonctionnent moins bien. Bien sûr, il y a des gens qu'on n'aime pas. Mais j'ai quand même la sensation que la dynamique, une partie de la dynamique du territoire creusois réside dans la conscience et l'acceptation des acteurs de se dire si on n'est pas ensemble, on n'ira pas loin. Exactement. C'est ça. C'est Hein. ça. Et c'est une réalité, vous confirmez ça? Oui, oui, Ouais. oui. Il y a une vraie cohésion. Oui. Petit territoire et beaucoup d'entraide, de complémentarité, c'est très important. Oui, ah non, mais c'est indispensable, moi je pense. Hein, ouais, je pense. Puis les personnes sont suffisamment intelligentes pour être ensemble et que tout le monde s'entende bien. Et ça, c'est chouette. Très bien. Eh bien justement, on va mettre un petit
un petit spot hein, d'un acteur creusois que je remercie, qui est là depuis le début, la CCI 23. Voilà, j'étais en train de dire, pour rien vous cacher à Madeleine, qu'on avait le temps, hein, il nous reste 20 minutes environ, donc on a largement le temps de travailler. On va parler de votre engagement auprès de Femmes de Creuse en Marche. Donc, on va voir une petite vidéo, un témoignage que vous avez récupéré, et je vous en remercie. Moi, je trouve que c'est toujours bien quand on peut mettre une petite vidéo comme ça. J'en profite aussi pour dire aux gens que si vous avez des questions, c'est pas comme Madeleine, elle va être remontée dans sa voiture, qu'il va falloir poser des questions. Quand elle sera dans sa voiture, elle sera dans sa voiture, elle sera partie. Donc moi, je fais venir les gens pour qu'on me pose des questions. Si vous ne posez pas de questions, tant pis pour vous. Moi, au moins, j'aurais posé la mienne. Allez, c'est parti pour la vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis Ophélie Fanton, co-responsable des Femmes de Creuse en Marche. Femmes de Creuse en Marche, c'est une association qui va bientôt avoir 10 ans, en 2023, qui, sous l'égide de la CPME de la Creuse, a été lancée pour participer au développement de l'entrepreneuriat au féminin. On est aujourd'hui une soixantaine d'adhérentes et on a également des adhérents masculins qui soutiennent la cause du développement de l'entrepreneuriat au féminin. Donc l'objectif c'est de se retrouver entre femmes à plusieurs occasions dans l'année, au travers d'ateliers, au travers de dîners, pour partager, échanger, se soutenir, inventer aussi des nouvelles façons de travailler en bénéficiant de l'expérience d'autres chefs d'entreprise dans des univers très variés. On est toujours ravis de se retrouver et je pense que c'est un élément très important. On développe le réseau, ce qui aujourd'hui est quelque chose qui est peu fait par les femmes contrairement aux hommes et qui est quand même un élément important pour sortir de son quotidien, aussi trouver de nouveaux marchés ou de nouvelles idées. Donc voilà, et je vous invite à nous rejoindre au sein de l'entrepreneuriat au féminin, que vous soyez entrepreneuse, conjointe collaboratrice, jeune créatrice d'entreprise ou même personne qui envisage de créer dans le cadre d'un projet. Vous êtes toutes les bienvenues pour participer à ce super réseau. Merci pour cette... Donc c'est Aurélie Fanton. Qu'est-ce qu'elle Ophélie. fait Ophélie Fanton. Très bien. Il faut que je change mes sonotones. Qu'est-ce qu'elle fait, Ophélie? C'est quoi? Elle a une agence générale d'assurance. D'assurance. AXA, donc, pour voilà. pas la citer. Une fois de plus, quelqu'un d'extrêmement riche. Dans cette émission, il n'y a que des gens riches et des gens intelligents, je le dis. Non, c'est pour ça. Donc, voilà. Alors, moi, plusieurs questions là-dessus, parce que c'est un truc qui me chatouille à chaque fois. Je les connais, hein. J'ai eu la chance de côtoyer certaines d'entre elles quand je vais en Creuse, etc. Alors déjà, pourquoi cet engagement? Alors, cet engagement, je l'ai pris, moi, en 2015, donc un peu après quand même, 2015-2016 à peu près, dans ces années-là. Et ben c'est Chantal qui est venue me chercher. Chantal Sergent. Alors, non mais c'est un gang, là, attention. Chantal Sergent, c'est le pilier. C'est le pilier. Ouais. Voilà, donc c'est elle qui est venue d'abord, elle cherchait des adhérents pour la CPME. Qui était la CGPME à l'époque d'ailleurs, qui n'était pas encore la CPME. Tout à fait. Et du coup, donc, ben, je suis allée à la CPME. Et puis ensuite, eh ben, il s'en est découlé que je me suis mise aussi Femmes de Creuse en Marche parce que ben, voilà, c'était un réseau qui commençait, qui débutait, mais qui était intéressant déjà à l'époque. Donc voilà, et depuis, il ne fait que grossir et c'est très bien. On va creuser. Philippe Micard, qui est toujours là, hein, je vous le dis, il aura vu l'émission en entier. Il me dit, Bruno, il faudra que tu invites un jour Ophélie, tu ne seras pas déçu. Exactement. Hein? Mais c'est vrai qu'Ophélie, vous lui passez le mot. Voilà, elle m'appelle, je suis sûr qu'elle a des choses à me dire. Et d'ailleurs, je pourrais même faire mieux que ça. Je pourrais faire une émission complète avec Femmes de Creuse en Marche. Et elle pourrait venir à 2, 3, voire 4. Bien sûr, ouais. On se mettra dans l'autre partie du salon. J'attends qu'elle m'appelle. Voilà, moi c'est comme ça. Je suis comme ça. Moi j'attends qu'on m'appelle. Je fais ma star. Femmes de Creuse en Marche,
c'est pas un engagement anodin. Non. Ça dit bien ce que ça veut dire, c'est des femmes. Déjà, moi, je suis un homme. Alors, je vous le dis aussi, tant que j'y pense, ça n'a rien à voir, mais je vous le dis quand même comme ça. Le 23 novembre, il va y avoir ici une émission. Je vous la conseille quand même parce que consacrée aux violences faites aux femmes. Oui. Donc, j'ai fait une série de podcasts, de 10 podcasts avec des témoignages de femmes qui ont été victimes de violences, etc. Et donc, il va y avoir ici la RSL, la préfecture, la gendarmerie, etc., qui vont venir faire un truc. Voilà. Bon, tout ça pour dire que malgré les questions que je vais poser à Madeleine, je suis tout à fait partie prenante dans le respect, bien sûr, et la prise en compte des actions de femmes. Mais je me pose la question, et c'est vous qui allez me dire, est-ce qu'il y a encore besoin aujourd'hui, quand on parle d'entrepreneuriat, de faire une distinction entre les hommes et les femmes? Eh ben, il ne faudrait pas le faire. D'accord. Mais en faisant des structures comme ça, on le fait. Oui, bah oui. Pourquoi? Parce qu'on a envie d'exister, puis on a envie d'exister au même titre que les hommes. D'accord. Moi, j'aime bien que les codes soient bousculés. D'accord, mais justement, alors, bien évidemment, je pousse exprès. Oui. Il n'y a pas d'association d'hommes de Creuse en Marche. Oh non, mais ils s'imposent tout seuls, les hommes. Ils n'ont pas besoin d'association. Vous le pensez? Vous pensez vraiment aujourd'hui? Alors, et bien sûr, chaque fois que je traite ce sujet-là, c'est ce qu'on me dit. Moi, j'ai toujours eu le sentiment que les femmes... Moi, j'ai toujours eu des patrons femmes. Ben, vous voyez. Et j'ai toujours trouvé que c'est des très bons patrons. Exactement. Il y a de grandes entreprises en France qui sont gérées par des femmes. Tout à fait. Et puis moi, je ne me pose pas la question de savoir si elles sont plus ou moins compétentes. Il y a des hommes compétents, des femmes compétentes, des hommes moins compétents et des femmes moins compétentes. Ce que j'ai du mal à saisir, c'est pourquoi, et ça c'est vous qui allez pouvoir m'expliquer, pourquoi il y a encore besoin en 2022 de se regrouper entre femmes pour dire on existe autant que les hommes pour entreprendre, voilà. Pourquoi le message passe pas ou quoi? Je pense qu'on a encore cette image de femmes à la maison qui gardent des enfants. Vraiment, en 2022? Oui, beaucoup moins par contre. Hein. D'accord. Là, je le conçois beaucoup moins quand même. Moi, je suis arrivée quand même dans un métier d'homme. Ouais. Donc, ça a été compliqué. Moi, il y a 20 ans en arrière. Donc, c'était pas facile parce que j'étais pas crédible. Ouais. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui quand même un peu moins parce qu'on voit quand même des femmes qui sont maçonnes, qui sont mécaniciennes, qui sont... Voilà, maintenant on avance quand même dans le bon sens. Mais dans l'entrepreneuriat, oui. Alors c'est pareil, on fait des grandes campagnes sur le fait que les femmes elles doivent être maçons. Alors déjà les femmes elles doivent faire ce qu'elles ont envie de faire. Ce qu'elles ont envie de faire, je suis d'accord. Elles n'ont pas à être maçons ou plombiers si elles n'en ont pas envie. Moi voilà. Mais avant, vous n'en voyiez pas. Non, mais c'est clair il y a deux choses qui sont différentes. Il y a le fait que les femmes puissent faire comme les hommes ce qu'elles ont envie de faire. Tout à fait. Et que la société leur permette. Exactement. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'une femme qui veut être maçonne, il n'y a pas de raison qu'on la refuse à l'entrée en formation. Voilà, par exemple. Mais le fait qu'elle veuille, moi ça ne me pose pas de problème. Par contre, je vais pousser un peu là. J'ai rencontré pas mal d'associations, un peu comme Femmes de Creuse en Marche, et revient toujours, et vous allez me dire si c'est le cas aussi, sur le fait que les femmes sont d'accord pour revendiquer le droit d'exister comme tout le monde et d'entreprendre comme tout le monde, mais elles avouent d'elles-mêmes qu'elles ont un peu de mal à l'affirmer. C'est ça? On en est là-dessus? On l'est encore un peu, je pense, mais je pense que ça a été une éducation, ça. Ouais. Je pense que c'est plus ça, en fait. Et pour arriver à s'affirmer, je pense que c'est plus compliqué pour une femme. Enfin, pour certaines femmes, parce que maintenant, vous voyez bien qu'il y en a beaucoup qui s'affirment. Oui, mais après, voilà. Mais je pense qu'il y a quand même, on a quand même bien avancé quand même. Alors, Philippe Micard, que vous connaissez, vous dit, ben alors Madeleine, tu te lâches? C'était avant. J'ai dit Non, mais c'était avant. C'était pourquoi je me lâche. Pareil. Et après, il dit, pas à la CPME 23. À la CPME 23, il y a beaucoup de femmes? Non, un petit peu, mais pas beaucoup. Pas beaucoup, mais oui, mais c'est pareil. Philippe Micard à la présidence, là. Ah. Et il cherche quelqu'un pour le remplacer. Et Philippe, faut faire comme les autres, faut aller taper chez Madeleine. Non, il l'a déjà fait.
Et elle a dit non. Il m'a mis vice-président de service. Ouais. Voilà, comme ça. Hein, on est descendu à Bordeaux lors d'une réunion, je suis revenue, j'étais vice-présidente. Avec Jean-François Tixier. Ah ben oui, Alors, là vous étiez pris en otage aussi. Bah, complètement. C'est pas pareil. C'est complètement, mais voilà. D'accord. Voilà. D'accord. Donc c'est comme ça que ça se passe. Enfin, D'accord. voilà, vous êtes élu comme ça. Bon, c'est beau, c'est beau. Écoutez, si vous cherchez un poste en Creuse, allez voir Philippe Micard et Jean-Philippe Tixier. Voilà, c'est ça. Jean-François Tixier, vous allez faire un petit voyage avec eux et vous reviendrez, vous aurez un mandat. J'avais noté des petites questions. Est-ce qu'à un moment donné, c'est quoi aujourd'hui la plus grosse faiblesse que peuvent présenter les femmes pour arriver à conquérir ce qu'il leur reste à conquérir? Puisque malheureusement, on en est là. Moi, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à conquérir. Je pense qu'il faut se faire entendre. Mais c'est quoi? Ben, je pense que c'est la deuxième vie qu'elles ont à la maison. Moi, je pense que c'est là quand aussi, même... on en est là, encore. Mais oui, on en est là Non, encore mais parce je que pose ça reste foncièrement quand même... Alors, c'est pareil, maintenant, les hommes participent quand même un peu plus qu'avant. Qu'avant, ils ne participaient pas du tout. D'accord. Maintenant, ils participent un peu plus, mais ça reste quand même, quand les enfants sont malades, quand il y a des problèmes, ça reste toujours la femme qui doit être là. Vous êtes bien chef d'une entreprise, Oui. Chef d'entreprise, d'une grosse entreprise. Ça, vous l'avez connu. Alors, je ne suis pas en train de demander de dézinguer votre mari. C'est pas ça. C'est vrai, mais... parce que lui, il s'occupait de rien. Ah, c'est vrai? Mais complètement. Voilà. C'est l'ancienne génération, moi. D'accord. J'ai 61 ans. D'accord. Ah oui, oui, non, mais ça, c'est sûr. Mais Et aujourd'hui... j'arrivais à tout mener de front quand même. Mais... Alors, Ophélie, c'est dommage. Je ne pense pas qu'elle soit là, mais elle viendra nous le dire. Moi, j'avais l'impression quand même que ces femmes entrepreneurs... alors, on le sait en plus, et vous le savez très bien, entreprendre, c'est aussi une histoire d'équilibre et surtout une histoire d'équilibre personnel. Dans un couple, je ne pense pas qu'on puisse entreprendre si l'autre ne le vit pas bien. Non, mais ça, tout à fait. Ou ne prend pas sa part, Là, etc. je suis d'accord. Faut chacun ait sa place. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Donc, c'est une histoire d'équilibre. Ça veut dire que ça, c'est réfléchi avant. Bien sûr. Enfin, avant, voilà. Et aujourd'hui, moi, j'avais la sensation qu'on avait avancé quand même beaucoup là-dessus. Bien sûr qu'on a avancé. Alors mais après, ça, c'est pareil. On a avancé. On n'est pas encore, voilà, on n'est pas encore au top, mais on a bien avancé. Oh, ben oui. Alors c'est pareil parce qu'il y a aussi d'autres choses. J'en discutais l'autre jour avec une autre chambre de métier et avant, quand on parlait de création d'entreprise, on parlait d'une entreprise comme la vôtre, une entreprise comme Philippe Micard, ça avait un côté un peu exceptionnel. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, et je suis guère plus jeune que vous, on avait l'impression qu'être chef d'entreprise, il fallait avoir des compétences que personne n'avait. Ça ne se voyait pas au coin de la rue. Aujourd'hui, vous avez des chefs d'entreprise à tous les coins de rue parce qu'on peut acquérir le statut ce soir pour demain matin. Très facilement, ah oui. Aujourd'hui, un auto-entrepreneur est chef d'entreprise. Tout à fait. Voilà. Donc il y a ça aussi. Et quand on parle, et vous allez me dire si je me trompe ou pas, quand on regarde les créations d'entreprises aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont des entreprises individuelles. Oui, puis beaucoup en auto-entreprise. Voilà, et beaucoup de services. Bien sûr. Et là, c'est pareil, moi je regarde, attention, ne venez pas me... Je regarde, moi, les chefs d'entreprise que je connais aujourd'hui, sont beaucoup de femmes, consultantes, coachs, qui créent une activité parallèle à leur vie de femme. C'est vrai. Vous voyez ? Tout à fait. C'est pas. Donc c'est un peu ambivalent. Voilà. On doit être entre deux mondes là. Je pense. Voilà. Je pense qu'on est en train quand même. Mais je vous l'ai dit. Je pense qu'on est quand même en train de basculer quand même dans le bon sens. Je pense que tout le monde essaye de se retrouver du bien-être, être bien dans sa vie, être bien dans sa profession. Oui. Ah ben, la semaine prochaine, l'émission, je vous le dis, elle sera consacrée à la qualité de vie au travail, à la santé et au bien-être. Et on verra, effectivement, parce que ça, c'est quelque chose qui est en train de s'installer. On verra, je me méfie, je trouve qu'il y a tellement de choses où on dit la société évolue, mais comme la société est un peu un balancier, on ne sait pas ce que ce sera demain ou après-demain. Mais j'ai la sensation aujourd'hui que cette notion, effectivement, de bien-être au travail est importante pour les salariés, donc pour les entreprises, etc. Pour les femmes entrepreneurs, quel est d'après vous leur principal atout? Qu'est-ce qu'une femme a, puisque le fait d'affirmer ça met en opposition?
qu'est-ce qu'une femme a qu'un homme a moins ou maîtrise moins? Je pense qu'une une femme est souvent très motivée. Une femme sait ce qu'elle veut et elle va au bout de ce qu'elle veut, je pense. Oui. Oui, Pensez qu'il y a plus de détermination. oui. Et si je Et vous plus dis de travail même. plus de travail? Ah oui, moi je Bon. pense que oui. Alors je vous ai dit, moi j'ai souvent eu j'ai eu quasiment que des femmes directrices. Et si je vous dis, peut-être, c'est de la provocation, mais par moment, j'ai eu la sensation que les femmes qui me dirigeaient, qui dirigeaient l'entreprise dans laquelle je travaillais, voulaient trop affirmer qu'elles étaient aussi bien, voire mieux que les hommes. Et donc tomber dans des excès de démonstration. Alors ça, moi je le mettrais pas qu'aux femmes. Les D'accord. hommes, ça peut être ça D'accord. aussi. Ouais. Et simplement que voilà, il y a des gens qui restent tout le temps de la même façon, ils sont toujours les mêmes. Et puis Ouais. d'autres, c'est vrai, qui essayent de... Voilà. Mais ça, c'est aussi chez les hommes. Oui, oui, non, mais d'accord. Hein. Voilà. On Mais est- après, les on est- femmes, je pense on est que bien ça peut d'accord. être la même On chose, est bien bien entendu. d'accord. Oui, bien entendu. Alors, j'ai vu, voilà, ok, très bien. Ah oui, avant de, on va arriver vers il nous reste 5 minutes. Vous m'avez parlé tout à l'heure de Creuse Initiative. Oui. Ou Initiative Creuse, c'est quoi? Oui, Creuse c'est Initiative Creuse, peu ou Creuse? importe. Alors Peu importe, attendez, c'est pas on grave. va en parler, mais avant ça, là, où est-ce qu'on en est? Tac, on en est là, oui. On va faire la CCI 87. Alors, avant de continuer, hein, on va vers la fin. Alors, je vais vous faire part d'une remarque qui est remontée. Les Creusois se sont mobilisés. Hein. Là, franchement, Ah, ça c'est cool. je suis même pas sûr Merci. qu'il y ait eu autant de gens pour Philippe Micard et Jean-François Tixier. Ça c'est Je dis gentil. ça comme ça, demain, ça va être règlement de compte. C'est Il y a ça. Philippe Daly qui est là. Hein. Oh, Oui. super. Alors, il est malin, ce Philippe. Il est Il intelligent. est exceptionnel. Il arrive 5 minutes avant, comme ça on ne sait pas, est-ce qu'il est là depuis le début, est-ce qu'il n'est pas là? Et bien sûr, sait pas. la phrase qui tue, une phrase avec un début et une fin, c'est plutôt pas mal pour Philippe. Madeleine est une battante, mais surtout visionnaire pour l'entreprise et son territoire. Voilà pourquoi on est venu vous chercher. Voilà, Merci. on cherchait la Je réponse. remercie Philippe, Mais bien franchement, sûr, c'est... ouais. mais bien sûr. C'est gentil. Alors, vous m'avez parlé de Creuse Initiative ou Initiative Creuse? Initiative, peu importe. Peu D'accord. importe dans le sens où vous le mettez. Ça, c'est important aussi. voilà. Avec ça, j'ai l'impression que vous êtes sur la globalité d'un chemin de vie d'entreprise. Hein. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors, c'est un comité d'agrément, voilà, où on finance des porteurs de projets selon un peu leurs demandes, leurs besoins. Et on peut, puis selon bien sûr les prêts bancaires qu'ils peuvent avoir, hein, puisque Oui. c'est quand même tout est lié. Hein. Oui. Et voilà, donc on donne des coups de pouce à tous ces porteurs de projets, des projets qui sont bien pour notre territoire en tout cas. Ouais. Voilà. Donc vous êtes là à la naissance, hein, vous aidez à la naissance. c'est ça. Quand c'est Et possible, hein, parce voilà. que ça ne se fait pas tout seul non plus. Bien c'est pas sûr, parce ça ne qu'il- se fait pas tout seul. Et puis Ouais. il y en a qui n'ont pas leur prêt et qui sont voilà, et ça ne se poursuit pas. Mais il y en a quand même peu. Et puis on a à peu près 4-5 dossiers toutes les 3 semaines. Donc Après, ça voilà. fait partie Oui, bien de sûr. l'entrepreneuriat. Bien sûr. Bien C'est sûr. pas parce qu'on a une super idée, Qu'elle est viable. que- Mm. si on la soumet à des pairs ou à des Bien sûr. comités, forcément c'est validé. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et Il y a des on sujets qui peut sont pas- être tout seul. Moi, je pense qu'on peut être tout seul avoir raison parfois, Tout à fait. et un groupe peut avoir tort. Oui, non, Mais ça fait rien. C'est sûr. c'est sûr. C'est comme ça. Mais ça en fait partie. Oui. C'est-à-dire qu'il y a plein d'instances sur le territoire qui sont là pour faciliter la vie des uns, des autres, encourager, accompagner. Mais on ne peut pas. Il faut entendre que quand on dit non, ou quand on dit ben non, c'est pas le moment, ou c'est mal réfléchi, ça fait partie de ces conseils. Oui, non, mais ça, tout à fait. Hein. Tout à fait. On est d'accord. Tout à fait. Madeleine, il nous reste 2 minutes. Moi maintenant, on a passé 1 heure. Ben, Vous voyez, comme quoi. ça c'est super. ça bien va pas passé, mal. oui. Moi, maintenant, il me manque la réponse pour laquelle je vous ai invité. Pourquoi? Pourquoi, Madeleine, faites-vous tout ça? Pourquoi je fais tout ça? Alors, écoutez, on est venu me chercher pour différents postes Mhm. et je le fais
Déjà, parce que ceux qui viennent me chercher me font confiance, donc je trouve que c'est super. Et Ils je les sont remercie. taquins quand même. Et je les remercie. Mais on a l'habitude de se taquiner. Bon, C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Hein? Et en plus, je le fais aussi pour mon territoire, c'est sûr. ouais. Voilà. Vous êtes On- creusoise à l'origine? Oui, je suis creusoise. Je suis du plateau de Mille Alors, Vaches. elle est creusoise du Massif central, je le dis. On Et n'en alors, est pas loin. On n'en est Une pas loin. dernière question. J'aurais bien aimé qu'elle soit là, Anastasia. Elle vous en parlera ce soir, mais est-ce qu'elle va suivre votre... Est-ce qu'elle a l'esprit comme ça, collectif? Est-ce qu'elle a... Alors, c'est pas que l'esprit, parce qu'on peut en avoir l'envie, mais elle, là, elle prend un peu plus les En tout rênes. cas, pas tout de Voilà. suite. Non, elle le fera Voilà. pas tout de suite. Après, je ne sais pas. Moi non plus, je l'ai pas fait tout de Qu'est-ce suite. qu'elle pense Oui, on voit bien, hein, vous avez... c'est au bout de 10 ans presque, ou Voilà, c'est 7-8 ça. ans de Puis- vie. Puis moi, il me fallait lancer mon entreprise, Voilà, que que mon entreprise l'entreprise soit posée. était stabilisée. Bon, maintenant, elle est posée Ouais. quand même depuis. Qu'est-ce mais qu'elle en pense, votre fille, de cet Elle investissement? trouve que c'est bien que je m'investisse comme ça. Elle dit Ouais. peut-être que moi, je le ferai pas. Mais Ah, voilà. d'accord, voilà. d'accord. Parce que c'est vrai qu'elle est un peu plus réservée que moi. Donc, voilà. Donc, peut-être. Bon, ça que viendra dans 10 ans. Mais voilà, Dans peut-être. 10 ans. hein, Donc, message aux 3 Lascar, hein, creusois, là, qu'on a vu, Philippe, Jean-François, les 2 Philippe et Jean-François. Écoutez, moi, je pense que vous avez bien fait d'aller la chercher, mais si vous voulez un bon conseil, faites tout pour la garder. C'est pas tout à fait pareil. Voilà. Madeleine, écoutez, je vous remercie énormément Merci, d'être Bruno. venue jusqu'à Limoges. C'était avec plaisir. J'avais envie dans ces émissions de raconter des histoires et comme on en raconte, là vous m'en avez raconté de belles. Les histoires d'entreprise sont de belles entreprises. C'est chaotique des fois, etc. Mais ce sont de belles entreprises. En France, on voit souvent les entrepreneurs riches à millions, dédaigneux et tout. Regardez. Voilà. Vous voyez Madeleine? Elle n'est pas dédaigneuse, elle a bu un petit Perrier là, tranquille, elle n'a pas demandé un Dom Pérignon, tout va bien, elle n'avait pas de façon. Non, mais c'est bien parce que ce sont des histoires de vie, vous racontez, on est venu vous chercher, un coup ça se passe comme ça, un coup ça se passe comme ça. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Et puis, effectivement, la question de l'émission, c'était entrepreneuriat et engagement, et si on en parlait, on a compris, hein, beaucoup de choses qu'elle fait sont bénévoles. Par contre, c'est un engagement au service du territoire parce que les territoires ont besoin des entreprises, mais l'inverse est vrai aussi. Exactement. Merci C'est vrai. beaucoup Madeleine. Merci. Alors, Bruno. je vais vous quitter. Là, je fais un gros plan quand même pour que vous voyez mes nouvelles lunettes. Hein. Voilà, et puis des petits trucs que j'ai fait. La semaine prochaine, je vais avoir un plateau de rêve. Le Crédit Agricole du Centre-Ouest, Ophélie Ratsim-Bazafi de Espace Kéros et l'ARACT ou l'ANACT, ça dépend où on se place. On va parler bien-être, santé et qualité de vie au travail parce que ça a l'air d'actualité et ça risque de durer. Je vous remercie beaucoup. Je remercie une fois de plus les partenaires. Je vous rappelle, vous êtes employeur, vous pouvez aller poster vos offres sur le site emploi-nouvelle-aquitaine.fr. La publication est gratuite. Le téléchargement des CV, il y en a 1000 environ, sont gratuites. Il y a tous les profils. Bien sûr, les profils les plus rares, vous en trouverez moins. Si vous êtes candidat ou si vous êtes professionnel en poste et que vous voulez postuler, vous pouvez poster votre CV gratuitement, il sera diffusé et vous pouvez postuler quand vous voulez. Voilà, merci. Jean-François Tixier qui me dit toujours le même coiffeur. Je vous jure que les Creusois, je ne vais pas vous louper. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Ciao.